on attaque par rapport à EasyPlan. Donc, EasyPlan, la genèse en fait de cet outil-là, c'est Antonio, chez nous, Antonio Calabrese, donc qui fait partie de l'équipe B-Manager, qui est architecte, hein, donc qui a travaillé en agence, nous avait remonté en fait ce problème, on va dire, des plans de vente, dans le sens où ce sont des plans qui sont très chronophages à réaliser. Il peut y avoir pas mal de modifs ou des choses comme ça. Et du coup, on a réfléchi pour faire gagner du temps, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, je vais vous faire une petite démo comme ça. Et puis après, on pourra effectivement discuter par rapport à l'outil, déjà pour avoir votre premier ressenti. Donc, comment ça fonctionne? Hop, je vais masquer la galerie. Zoup, voilà. Ce sera plus facile pour moi. C'est parti. Bon, là, j'ai un projet assez classique, hein, voilà, avec des commerces, une crèche, etc. Puis des logements, en fait, hein, qui se situent dans les étages. Voilà. Donc, je vais me mettre, par exemple, ben voilà, tiens, sur un niveau de logement. Donc là, j'ai mon plan. Je vais interroger une pièce pour regarder finalement les paramètres. Et on a créé pour ce projet-là, vous voyez, un paramètre qui s'appelle numéro APT, dans lequel on va indiquer le numéro de l'appartement. Donc, ça veut dire que chacune des pièces qui constituent l'appartement, vous voyez, a le même numéro, hein, tout simplement. Voilà. Comme ça va permettre à EasyPlan de connaître les pièces qui font partie du même appartement, ce qui va lui permettre de détecter en fait le contour, tout simplement. Donc là, bah, première étape dans EasyPlan, je vais simplement renseigner le nom, le nom du paramètre, quoi, tout simplement. Donc numéro APT. Ensuite, je vais indiquer à EasyPlan sur quel niveau je souhaite travailler, tout simplement. Donc, si je prends, par exemple, ces trois niveaux-là, je lui dis de détecter. Hop. Donc, il en a trouvé 18 appartements. Donc, il y en a 6 par niveau, donc c'est bon. Voilà. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que EasyPlan, en fait, l'algorithme propose un détourage des différents appartements. Alors après, là, je vous apprends rien, parce que vous êtes tous utilisateurs de Revit, a priori. Revit est un logiciel qui est extrêmement puissant, mais aussi qui peut être un peu capricieux parfois. Donc du coup, dans les algorithmes, c'est pas toujours évident de réussir à détecter, on va dire, de manière efficace, les contours. Donc c'est pour ça qu'on fait une proposition, tout simplement, de façon à ce que l'utilisateur puisse éventuellement apporter une modification s'il le souhaite. Un autre aspect, c'est qu'au niveau des gaines, donc je vais zoomer tout à l'heure, hein, au niveau des gaines, parfois elles sont trop petites pour qu'on puisse mettre une pièce dedans. Donc du coup, forcément, pour l'algorithme, ça ne fait pas partie de l'appartement. Et là, il y a deux écoles. Il y a certains architectes en fait, qui enlèvent les gaines des plans de vente et d'autres qui les font apparaître dans les plans de vente. Donc suite à ça, on s'est dit, bon, on va proposer quelque chose. On va laisser ensuite le soin à l'utilisateur de pouvoir éventuellement modifier à la marge s'il en ressent le besoin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à ce stade-là, en fait, vous n'avez absolument dépensé aucun crédit. Parce que je reviendrai sur le modèle économique de l'application tout à l'heure, mais ça veut dire que vous pouvez refaire cette opération plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Là, ça vous coûte 0. D'accord? Donc là, on fait OK. Et si je zoome, effectivement, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous voyez ici, donc j'ai ma zone remplie qui a été générée par le programme, donc c'est une proposition de détourage. Donc c'est une zone remplie qui est bien flaguée EasyPlan pour ne pas venir en interférence avec d'éventuelles zones remplies que vous auriez utilisées sur votre plan, et puis qui a comme identifiant le numéro de l'appartement. Voilà, comme ça permet tout de suite de pouvoir les vérifier, retrouver bien, retrouver que tout fonctionne bien. Et comme c'est une zone remplie, j'ai la possibilité, en fait, vous voyez, de modifier la limite. Ce qui me permet, si je décidais, par exemple, d'intégrer les gaines ici, très rapidement, en fait, je vais pouvoir redessiner mon contour. Et quand je vais poursuivre l'exécution
d'EasyPlan, il prendra bien en compte le contour de la zone remplie. D'accord? Bon, là, je ne vais pas le faire pour tous, mais vous voyez un petit peu le principe. Donc là, j'ai mon niveau 4, mon niveau 3 et mon niveau 2, vous voyez, où il a fait ce travail partout. D'accord? Donc, du coup, là, j'ai choisi de le faire sur les 3, mais j'aurais pu faire que sur un au choix, quoi. Voilà. Alors, dans la suite, après des différentes étapes, je vais tout simplement pointer vers une nomenclature modèle. Donc là, elle est ici, vous voyez. Hop, je vais l'ouvrir. Voilà, dans laquelle j'ai indiqué uniquement en fait le nom des pièces et puis la surface habitable. On peut la structurer différemment, etc. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait dans la nomenclature le champ numéro appartement. Parce qu'après, vous allez voir comment on va dupliquer et puis qu'on va filtrer. Bah, si on a le champ, ça pose un problème assez vite. Bon, ça, après, c'est des petits réglages. Donc, je ferme la nomenclature. Donc, ici, je lui indique quelle est ma nomenclature modèle qui sera dupliquée pour chacun des plans de vente. Je choisis un gabarit de vue, donc pour mes plans. Je choisis un gabarit de vue pour le plan de repérage. Je choisis mon cartouche, donc une feuille A3, A4, etc., peu importe. Je choisis la flèche du nord et ensuite, je lui dis que je vais afficher le repérage. Et là, je vais tout simplement indiquer à quels endroits de ma feuille je veux positionner les différents éléments. Donc, je me positionne sur ma feuille, justement. Donc là, je vais sélectionner la zone de la nomenclature. Hop, alors, pourquoi il mouline? Allez. Hop, voilà. Donc, je veux que ma nomenclature se situe dans cette zone. La zone de l'appartement, ben, je veux que l'appartement, lui, se situe dans cette zone. Le plan de repérage, je veux quant à lui qu'il se situe dans cette zone. Et la flèche du nord, ben, je veux qu'elle soit dans cette zone, admettons. Voilà. Donc là, j'ai fini tout ce qui était réglage. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Maintenant, ben, la seule chose qui va me rester à faire, je vais sélectionner mes différents appartements et je vais générer les plans de vente. Donc, hop, je lance le truc. Et là, vous voyez, par rapport au modèle économique, ce que je vous disais tout à l'heure, là, maintenant, on va créer des plans. Donc, on va commencer à consommer des crédits. D'accord? Donc, c'est un plan égale un crédit. Alors après, sur notre site, il y a tous les tarifs, les machins, etc. Puis on pourra en parler hein, si vous le souhaitez. Mais jusqu'à présent, en fait, voilà, l'utilisation des e-plans était, on va dire, gratuite, quoi. Alors, il y a une offre chez nous pour nos clients. Vous pouvez bénéficier d'une offre de gratuité en fait, de l'outil pendant 1 an. Donc, du coup, bah, n'hésitez pas à vous rapprocher du commercial hein, avec qui vous travaillez chez nous si vous voulez déclencher cette offre. Donc, je vais faire oui. Et puis là, hop, on est parti. Donc, ça va prendre à peu près, je dirais, une trentaine de secondes hein, pour faire les 18 plans là. Et puis après, je vais vous montrer le résultat. Alors, ce que je peux vous dire pendant que Revit est en train de mouliner, l'idée, c'est réellement de gagner du temps. C'est-à-dire que l'outil miraculeux qui va vous créer des plans de vente parfaits, etc., aujourd'hui, à ma connaissance, en tout cas, il n'existe pas. Là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'au lieu de vous embêter à dupliquer les nomenclatures, les renommer, la filtrer, voilà, donc vous voyez, c'est fini, donc ça a été assez rapide. Hein. Hop. Donc, du coup, comme je le disais, au lieu de vous embêter à dupliquer toutes les nomenclatures, les filtrer, les renommer, etc. Ensuite, dupliquer tous les plans de repérage, hop, les renommer, coloriser, pardon, coloriser l'appartement en question, dupliquer chacun des plans, faire le détourage, etc. Renommer les feuilles, créer toutes les feuilles, les renommer, positionner chacune des vues, etc. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Je n'ai pas bien cliqué comme il faut. Voilà. Et donc, voilà, là, vous avez un premier plan. Hein. Donc, on retrouve effectivement, j'avais indiqué dans les paramètres la position de ma nomenclature, du logement, du plan de repérage et de la flèche du Nord. Donc, voilà, donc si j'en reprends un autre,
Voilà. Donc, comme je vous le disais, vous voyez, bon, bah, ça, c'est pas très grave. Il suffit simplement que je recadre un petit peu. Et puis voilà, c'est réglé, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Ah oui, alors c'était ce niveau-là que j'avais modifié. Donc ça, c'était le numéro A401. Donc on va aller regarder. Le A401, ah ouais, il est là. Ah bah zut, alors moi je clique pas bien ce matin. Voilà. Et donc si je regarde effectivement, vous voyez, il a bien pris en compte la délimitation de la zone remplie sur laquelle j'ai apporté une modification, et ce qui permet tout à fait d'avoir un résultat cohérent, quoi. Voilà, tout simplement. Alors du coup, je reviens vite fait, c'est comme je vous le disais, hein, l'idée c'est vraiment de gagner du temps. Après, il peut y avoir des petites retouches à faire. Donc, vous voyez là, des petits positionnements, mais bon, c'est pas très méchant, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà. On a aussi d'autres petites subtilités. Mais là, bon, en tant qu'utilisateur de Revit, vous connaissez certainement. Alors, je vais rentrer dedans. Bon, pourquoi il ne veut pas que je rentre? Ah, voilà. Donc, voilà. Il peut rester quelques petites annotations comme ça, mais c'est tout simplement dû au fait que Revit, si j'affiche le cadre, ça sera plus facile. Voilà. Le cadre, pour délimiter la vue, lui, on peut lui donner la forme que l'on souhaite. D'accord? Mais par contre, le cadre qui pilote les annotations, le cadrage de l'annotation, bah lui, il est forcément rectangulaire. Voilà, tout simplement. Donc, on peut se retrouver à devoir potentiellement supprimer ou masquer en fait une étiquette. Bon, là, vous connaissez le principe de Revit, là, je peux la supprimer parce que de toute façon, ça concerne que cette vue-là. Donc, moi, ce que je veux, c'est ça, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, ça c'est les petites choses qu'on connaît. Alors, on est en train de réfléchir hein, pour la prochaine version d'EasyPlan, à voir si on n'arriverait pas quand même à trouver une astuce pour pouvoir enlever ces annotations, voilà, pour faire gagner à nouveau du temps. Mais bon, c'est pas simple, quoi. Voilà. Donc du coup, bon bah voilà, je peux en ouvrir d'autres au hasard. Ah mais décidément, voilà. Voilà, bah, c'était le même, un étage différent. Voilà, donc avec le calcul des surfaces. Et voilà, tout simplement. Alors du coup, je vais revenir avec vous. Zoup, zoup. Euh... Ah bah oui, non, il faut que j'arrête le partage, je pense. Voilà, j'arrête le partage. Parfait. Ok. Alors, je vais regarder le chat. Là. Donc, il n'y a pas de questions. Bah, en même temps, c'est bien, on n'est pas hyper nombreux, donc ce sera beaucoup plus convivial si on discute. Donc, ce que je vous propose, bah, voilà, si quelqu'un parmi vous a une question ou souhaite prendre la parole pour donner un peu voilà, son ressenti par rapport à ce que je viens de vous montrer. Donc, c'est toujours plus dur pour le premier qui se lance. Après, généralement, c'est plus facile. Alors, Amélie, du coup, je crois que vous avez désactivé votre micro. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport donc aux nomenclatures qui s'affichent. Est-ce qu'on peut faire figurer plusieurs nomenclatures sur le plan? Est-ce qu'on peut lui en demander d'en afficher plusieurs? Alors, pour l'instant, non, mais c'est une remarque qui a été remontée par plusieurs utilisateurs. Et donc, dans la version 2, on rajoutera cette possibilité. D'accord. Et nous, on a souvent un souci, c'est tout ce qui est lié aux logements en fait qui sont dans les combles avec les surfaces utiles qui doivent être ajoutées sur nos plans de vente. Donc, on crée des tableaux de surface avec donc on crée des plans différents, etc. Donc, ça, c'est toujours aussi quelque chose qui est assez compliqué. Est-ce que ça, c'est une donnée que vous pouvez intégrer également aussi de manière à ce que, bah voilà, il y a un calcul de surface classique, mais aussi les surfaces utiles puisqu'on doit détourer à chaque fois et faire qui sont des calculs qui ne sont pas automatiques en fait. Oui, ouais, je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Alors ça, c'est pas prévu pour le moment, mais pourquoi pas hein, parce que c'est vrai que si je dirais, ça concerne quand même pas mal de projets, bah, du coup, ça a du sens de l'intégrer dans la prochaine version de l'outil. On nous avait aussi demandé justement la gestion des duplex.
Oui. Donc là, ça rejoint un petit peu, effectivement, ce que vous décrivez, rejoint également cet aspect duplex. Donc pourquoi pas réfléchir à rajouter cette possibilité dans les duplex. Ouais. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec des logements sous comble, donc c'est des Mhm. choses qui reviennent souvent, en fait. Ah bah oui, oui, je comprends, ouais, tout à fait, hein. Donc, non, non, mais en tout cas, c'est vrai que ça nous avait été remonté, cette gestion des duplex, et puis la possibilité de positionner plusieurs nomenclatures. Donc ça fait partie, c'est sur la feuille de route pour la prochaine version. D'accord. Ça marche. Donc, bah, ouais, en fait, ouais, il y a Claire, hein, donc, qui parlait de la même chose pour la surface utile en comble. Ok. Alors, est-ce que, enfin, du coup, Amélie, tant que vous êtes là, du coup, j'en profite, hein. Alors, par rapport à ce que je vous ai montré, votre premier ressenti par rapport à l'outil, quel est votre sentiment comme ça, à chaud? Moi, je trouve ça intéressant le fait de s'affranchir finalement de dupliquer à chaque fois les vues. Parce que c'est Mhm. vrai que quand on est sur des opérations qui sont assez conséquentes, bah, c'est un travail qui est assez lourd et qui demande une certaine méthode, une rigueur, notamment après pour les classements dans les propriétés, tout simplement. On a l'habitude aussi, nous, déjà de travailler en ajoutant des paramètres justement pour pouvoir numéroter les logements, hein, tout simplement, et créer des Oui. nomenclatures en fonction. Après, on travaille pas mal, nous, en faisant des vues qui sont liées à une autre vue quand vous dupliquez, vous savez. Ce Oui. qui nous permet de faire nos plans de repérage comme ça et puis en fait de refaire des cadrages en conséquence derrière. Mais c'est vrai que c'est toute une logistique qui là est plus simple quand même, quoi. Mhm. D'accord. Donc, ouais, en termes d'ergonomie, vous trouvez intéressant, en fait, effectivement, le gain de temps sur les tâches à faible valeur ajoutée, quoi, grosso modo, quoi. Oui, exactement. Ouais, ouais. C'est sûr que de toute manière, je crois que quel que soit le logiciel qu'on puisse utiliser, il y aura toujours un gros travail de relecture à faire. Voilà, c'est un outil, mais ça nous oblige quand même effectivement à refaire le tour, évidemment, des plans un par un et à vérifier, quoi. Ouais, complètement, complètement. Donc, bon, bah, écoutez, merci beaucoup. C'est rien. C'est très, très, très intéressant. Bah, je sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Hop, je sais pas. Votre analyse est tout à fait juste, hein. C'est vraiment ça. Euh, allez, 60 logements, allez, en 2 heures, quelqu'un qui maîtrise bien le process, etc. Tout est propre, c'est bon, il peut les imprimer, les envoyer, il n'y a pas de souci, quoi. Alors qu'effectivement, bah, peut-être ça aurait été une grosse journée ou deux journées, quoi, pour faire ce travail plutôt manuellement, quoi. Oui, Donc, et puis avec peut-être aussi des fois le risque d'erreur que ça peut comporter mm, euh, entre les différents fichiers, de faire des fois des copier-coller de présentations. Bon, on peut se mettre dedans facilement, alors que là, je pense que le process a l'air vraiment sécurisé, quoi. oui, oui, tout à fait. Et en plus, il y a un autre avantage, hein, que j'ai pas pour l'instant montré, mais je vais en profiter du coup, parce que ça me fait penser, votre remarque me fait penser à ça. Je vais repartager mon écran. Mhm. Voilà. Donc voilà. Imaginons, parce que c'est vrai qu'il y a aussi la gestion de la modification potentiellement. Donc je vais remonter sur mon plan de vente, par exemple, le niveau 2 ici. Et imaginons bah, que pour X raison, bah, cette cloison-là, tac, voilà, elle bouge un petit poil. Voilà, admettons. Bah, Oui. je n'ai pas besoin de refaire mon plan de vente. Parce que là, dans mon plan, en fait, si vous voulez, bah, c'est Revit, quoi, le A201. Si je vais voir mon A201, Oui, c'est mis à jour. exactement. Et juste une question, donc par association d'idées, Mhm. est-ce que lorsque vous bougez la cloison, la chab, on va dire, des deux pièces qui ont été impactées, elle est modifiée automatiquement? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, mais ça, c'est pas EasyPlan, ça, c'est vraiment natif à Revit, hein. Nous, on Oui, s'appuie oui, d'accord, vraiment c'est ça. sur l'utilisation au maximum de ce qu'est capable de faire Revit, hein. Mm. Alors, comme je le disais, hein, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous parce que on a une particularité chez Atlancad sur la partie justement formation, c'est que tous les formateurs chez nous sont issus du métier. Mhm. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une formation archi, bah, la personne qui viendra la dispenser
auprès de vous et de vos équipes, ce sera un architecte, voilà, qui parle le même langage que vous. Si vous avez des besoins en structure, bah, ce sera un structureux qui pourra travailler en bureau d'études structure et qui viendra en fait. Donc nous, en fait, c'est vraiment quelque chose d'important chez Atlancad et peut-être même probablement différenciant par rapport à d'autres revendeurs Autodesk sur le territoire. C'est que nous, c'est vraiment un critère sur lequel on ne déroge pas. Parce qu'on sait très bien que ce sont des métiers très techniques avec des subtilités qui sont pas négligeables. Et si déjà le formateur ne connaît pas l'environnement de travail dans lequel évolue finalement son stagiaire, ça amène une difficulté supplémentaire. Donc nous, on abroge, on enlève cette difficulté de par l'expérience de la personne qui vient former, tout simplement. D'accord. Voilà. Alors du coup, et puis dernière, je reste sur mes modifs là. Imaginons maintenant que ce soit le contour. Bon, c'est normalement quand on commence à sortir les plans de vente, c'est pas ça devrait pas arriver, mais on sait jamais. Imaginons. Donc je prends ce mur-là et puis effectivement je décide, bon je fais n'importe quoi. Voilà, tac, je change mon contour comme ça. À nouveau, je vais réfléchir. Je suis pas obligé de relancer EasyPlan et de redépenser un crédit. Parce que si je regarde, en fait, tout simplement, c'est le A206, je vais aller simplement prendre mon plan A206 ici. Hop. Voilà. Je vais afficher ma zone cadrée et je vais tout simplement pouvoir recadrer, si vous voulez, automatiquement moi-même. Alors après, là, la question qui se posera, ce sera simplement, là, je l'ai déplacé d'ailleurs, c'est pas bien ce que j'ai fait. Hop, hop, je reviens là. Ce qu'il faut que je fasse, c'est modifier le cadrage. Voilà. C'est comme dans une fenêtre AutoCAD, dans une présentation, quoi. On la réajuste. Voilà. Et là, j'ai fait la modif, j'ai pas dépensé le crédit et mon plan, il est à jour. D'accord. Donc, je dirais, le choix après vous appartiendra. Si c'est une modif mineure qui concerne 2 appartements, bon, vous allez prendre 5 minutes, vous allez faire la correction à la main. Par contre, si c'est une modif plutôt majeure qui concerne X appartements, peut-être que ce sera plus intéressant pour vous de relancer EasyPlan, donc de repayer des crédits, parce qu'il y aura, vous voyez, c'est vraiment cette histoire d'estimation du temps que vous vous accordez pour pouvoir être le plus productif, le plus rentable possible, tout simplement. OK. Voilà. Donc, du coup, hop, j'arrête le partage. Mais ça, c'est vrai que j'ai pas pensé à le montrer tout à l'heure, mais c'est quand même important parce que, voilà, on sait très bien que dans certains cas, un client peut décider de déplacer une cloison. Il y a des échanges, il y a des allers-retours. Donc, notre volonté avec cet outil, c'est pas de vous faire dépenser de l'argent pour chaque indice. C'est un non-sens. Vous payez un plan une fois, le repayer X fois, c'est pas forcément juste, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on vraiment l'utilisateur a la possibilité, s'il le souhaite, d'utiliser EasyPlan ou pas, tout simplement. D'accord. Bon, en général, quand on édite les séries de plans de vente, c'est juste avant le début de la commercialisation. Donc, ils sont aboutis. Il y a très peu de cas où on revient dessus. Donc, en principe. En principe, ouais, je suis d'accord avec vous. Nous, on a pas mal la question des variantes qui se posent, justement, quand on sort les plans de vente, avec des TMA notamment. Donc, comme on est soumis au fait de devoir fournir un plan qui soit accessible et puis un plan qui puisse représenter une variante, est-ce que c'est quelque chose qui peut être intégré aussi via le logiciel, ou là, c'est simplement le fait de rentrer dans le paramètre du plan et de lui demander d'afficher non pas le paramètre par défaut, mais d'aller choisir la variante, justement. En fait, là, on est dans les fonctions de Revit. Donc, ça veut dire que si vous avez généré vos plans, tant que le contour, on va dire, de l'appartement n'est pas impacté par la variante, dans votre vue, vous allez pouvoir afficher la variante que vous voulez. Et donc, vous allez pouvoir, on peut imaginer, vous lancez une fois EasyPlan pour faire le contour. Ensuite, vous imprimez en PDF le jeu de plan avec la variante numéro 1. Ensuite, dans vos vues, vous mettez en place la variante numéro 2, vous lui indiquez la variante numéro 2 et vous réimprimez vos plans. Et comme ça, vous avez les 2 jeux de plans et vous avez utilisé EasyPlan une seule fois. Donc ça marche par contre uniquement si votre contour de l'appartement est identique aux 2 variantes. Sinon, il faudra recadrer, etc. Et est-ce qu'une fois qu'il génère donc, la feuille, tout simplement avec le plan de vente, on peut toujours nous venir redupliquer finalement le cadrage qu'il a fait? Oui. Oui, après on est le même plan de vente, on a les 2 variantes qui sont affichées en fait. On a Complètement.
Ouais, ouais, tout à fait, hein, parce que après on est dans Revit, hein, si je reviens, bon, je reswitch, mais c'est intéressant en fait, hein, comme remarque, parce que là, mon A206, je peux très bien dupliquer la vue avec les détails, comme ça Oui, je voilà. récupère tout ce qui est annotation. Hop, et puis bah voilà, là j'ai variante 1, variante 2, le Mhm. cadrage il est respecté. Et par contre après sur la mise en plan, effectivement, bah, là il faudra rajouter Oui, bien sûr. sur la feuille. Mais à partir du moment où déjà la première série, vous avez gagné énormément de temps, après ça reste rapide quand même, quoi. Ça reste accessible en fait, c'est surtout ça, c'est qu'à partir de ce que EasyPlan génère n'est pas figé finalement et on peut toujours y accéder comme on Ah veut, quoi. oui, oui, oui. Là-dessus, c'est vraiment notre façon de travailler chez Atlancan, hein. Vous avez vu, hein, nous, on est en toute transparence, hein. Ce n'est pas l'outil miraculeux. On ne le Mhm. vend pas comme ça. C'est Mm. vraiment un outil qui vous fait gagner du temps et beaucoup de temps. Et ça, c'est notre argument. Après, comme le soulignait Sydney, il reste quelques petits scories, il reste quelques petites manips manuelles à faire. Oui, Mais bien au sûr. final, le gain de temps reste vraiment conséquent. Donc, ça reste intéressant comme solution. Mhm. Ok. Alors, je vois que Lucie a mis une question dans le chat. Donc, si nous ne souhaitons pas avoir la distribution des logements voisins visible sur les plans de repérage, y a-t-il une solution pour masquer le cloisonnement équipement? Alors, tac, sur le plan de repérage, OK. Et on veut pas. Ah oui, d'accord. On veut juste voir. Alors, nous, c'est pas prévu pour le moment. Après, dans le plan de repérage, alors, on pourrait imaginer, ça reste faisable avec Revit, mais ce serait à l'utilisateur de le faire, c'est-à-dire d'avoir un paramètre qui identifie finalement à quel appartement appartiennent les cloisons et avoir un filtre dans chacune des vues du plan de repérage pour pouvoir masquer, on va dire, les cloisons qui n'appartiennent pas à l'appartement qu'on veut mettre en évidence, quoi. Donc, ça reste faisable avec Revit. Par contre, ce n'est pas prévu dans EasyPlan. Mais en tout cas, on peut mettre en place ce cas d'usage avec les fonctions de Revit. Par contre, ce sera l'utilisateur, hein, comme je le disais, dans chacune des vues de repérage, d'appliquer le filtre qu'il souhaite pour répondre à cet objectif. Donc voilà, je ne sais pas, Lucie, si je réponds bien à votre question. Voilà. Bah, écoutez, si j'ai bien répondu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis ou un petit mot dans le chat. Et si j'ai mal répondu, ouais, pouce, bon, bah, super, impeccable. Merci beaucoup, Lucie. Juste, excusez-moi, Oui, ça serait intéressant d'en savoir plus sur le cas d'usage de Lucie, parce que c'est vrai qu'en principe, quand on met un petit synoptique sur le plan de vente avec le repérage de l'appartement dans le plan d'étage courant, en général, nous, ça intéresse toujours les clients qui achètent de savoir où se situe leur appartement par rapport aux autres appartements sur le plan d'étage. Donc, euh, d'accord. chercher à masquer les autres, ouais, pourquoi ça serait intéressant de savoir de la part donc de Lucie si c'est vraiment un cas d'usage précis parce que nous au niveau de la com, de la maîtrise d'ouvrage, j'en vois pas l'intérêt en fait. Oui, non, en fait, si j'ai bien compris hein, la remarque de Lucie, elle ne souhaite pas masquer les autres, mais masquer en fait l'intérieur des autres. D'accord, Uniquement ok, tout ce qui est à l'intérieur, en fait, hein, tout ce qui est ok. cloisonnement, etc. C'est-à-dire comme ça, en fait, ça fait un plan plutôt épuré, hein. Ouais, c'est Euh, moi qui avais pas bien compris, pardon. non, non, pas de souci, hein. Mais enfin, Lucie peut confirmer, mais il me semble en tout cas que ça portait sur les nanana. Ouais, voilà, la distribution des logements voisins. D'accord. Voilà. C'est vrai que sinon, bah, il n'y avait pas besoin du plan de repérage, du coup. N'hésitez pas également, parce que peut-être que vous pouvez avoir des questions hein, qui arrivent euh, après coup. Donc, vous nous contactez, il n'y a pas de souci, et puis bah, vous serez mis en relation avec soit un commercial s'il peut vous répondre, ou soit avec, bah, pourquoi pas avec moi, pour justement qu'on puisse échanger davantage par rapport à des questions complémentaires. Que vous dire de plus? Donc voilà, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on est pas mal. Bon, on est un petit peu en avance par rapport au timing, mais bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour hein, de ce qu'il était important de voir. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez discuter davantage. Et puis, une dernière indication. EasyPlan, en fait, quand vous le prenez, enfin, quand vous le téléchargez, vous avez
5 crédits gratuits pour pouvoir tester justement l'outil. Donc voilà, ça peut être un moyen effectivement pour vous aussi de pouvoir reproduire ce que moi j'ai fait dans cette démonstration. Parce que bon, voilà, comme on disait, hein, il y a des petits paramétrages, des petites choses comme ça. Faut mettre en place son process. Mais une fois que c'est en place, après derrière, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne très très bien. Voilà. Bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée à tous, hein. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page LinkedIn, sur notre Twitter également, etc. Voilà, pour qu'on reste en contact. Et puis, au plaisir de vous rencontrer en vrai, si l'occasion se présente. Voilà.